dit oui, absolument. Moi et Marie-Claude en même temps. Oh ouais, let's go, tout le monde ensemble, pas vrai? La dame, j'ai juste posé quelques questions et j'ai demandé si le nom, tu te rappelles, j'avais la feuille avec moi, j'avais enquêté sur les anciens propriétaires, j'avais le nom des 3 propriétaires et elle était nerveuse un peu. Oui. Et j'ai demandé les actuels propriétaires si c'était eux qui étaient oui, il y en a un qui était sur une rue pas tellement loin de l'établissement, mais je n'ai pas été rencontré. Mais je me souviens que tu avais laissé ton nom pour qu'il appelle, mais j'ai jamais eu de retour et je m'attendais pas à en avoir non moi plus. non plus. Non, je m'attendais pas à en avoir. Donc on est allé donc chez Haute-Sœur. L'important c'est justement d'aller sur place, constater de visu ces choses-là. Mais toi qui étais là en 2002 pour la première fois, qui as-tu vu? Ben, j'ai vu l'adjointe de Nicodère, Jacques Roy. Mes clients qui ont signé des affidavits, j'ai au-dessus d'une 60aine d'affidavits dans lesquels je peux constater les membres de ce Ambassadors Club parce que mes clients ont signé des documents qui attestent qu'ils ont eu des relations avec telle personne ou qu'ils y ont rencontré telle et telle personne. Alors, on a toute la liste des gens qui allaient dans ce club privé parce que c'était privé là. Et des notables. On parle de notables. Oui, on parle de gens qui avaient énormément d'argent là. Et tu en mentionnes dans ton livre d'ailleurs des clients. On peut en parler. Oui. C'est écrit. Oui. Le livre est public. Alors c'est. Je voudrais garder les noms d'une manière promotionnelle. Écoutez, il y avait. T'as dit Jacques Roy. Oui. Ça va. Il y avait des politiciens. Il y avait des gens. Il y avait des policiers. On peut parler du policier Pietro Poletti, un ancien de l'escouade des mœurs d'ailleurs. Et ce gars-là était client là. Et il y avait aussi des gens du procureur général du Québec qui allaient là. Oh. Et des gens là très haut placés. Et des politiciens en vue. Oui, puis il y avait des gars de la Sûreté du Québec aussi qui étaient clients là. Oh, ça fait beaucoup de monde. J'espère qu'ils se sentent en sécurité. Mais vous avez vu, c'est grand, c'est très grand ce corridor de porte là. C'est le corridor, effectivement. Il pouvait y avoir plusieurs prestations dans une même soirée. Oui, effectivement, on peut accommoder beaucoup de monde simultanément. C'est ce qui est très bien. On n'a pas visité les chambres, toi puis moi non plus. On n'a pas été jusque-là. Non. Quand je suis allé en solo, j'ai pas visité les chambres non plus. Mais mettons que ça doit être coquet et ça doit être assez discret. À l'époque, c'était très joli, c'était très. Et qui fait ta réception sur place quand tu étais allé en 2002? En fait, l'hôtesse, c'était la dame des Cœurs Couillard. Madame Julie Couillard? Oui, elle-même. Julie Couillard, tiens donc. Oui. Celle qui était sur le plateau, tout le monde en parle, en 2008, et celle qui a fait le bye-bye, la même Julie Couillard? Oui. Mon Dieu. D'ailleurs, dans le bye-bye... C'est vrai qu'elle a des bons arguments. Elle a deux bons arguments. Dans le bye-bye, là, la prestation qu'elle faisait dans le bye-bye, c'était tout à fait approprié à sa charge de tenancière, là. Donc, tu l'as décrit comme étant la tenancière mais c'est ce qu'elle Ambassador Club. C'est ce qu'elle était. Et elle a toujours nié ça. C'est vrai, hein, Mario? Dans son livre... Elle en parle pas dans son livre. Moi, je l'ai lu son livre, pas par intérêt, mais par curiosité, hein, moi je voulais le lire parce que comme le mien allait sortir, je voulais voir ce qu'elle disait. Elle ne dit rien. La différence entre toi et elle, c'est que toi, tu as écrit ton livre. Elle l'a fait écrire. Elle l'a narré, là. Elle a été payée très cher pour ça, 100 000 là, pour narrer un livre. C'est quand même, vous savez, beaucoup de... C'est ça. Mais elle est tellement jolie. Puis elle a tellement un beau outfit. Quand elle met son petit truc, là, je veux dire... son chemisier bleu avec... ça. Moi, je trouvais que ça faisait couvent d'Outremont un petit peu. Oui. Bien ça, c'était trop habillé en bonne sœur, mais je veux dire, quand elle allait présenter son livre aux Éditions de l'Homme, était vraiment... Son truc en vinyle, là, je pense que c'était en vinyle. J'ai pas eu l'occasion écoute, moi, j'avais goût de faire un Batman. Elle avait l'air de Catwoman. Moi, dire, hey, tabac. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? On fait tirer, premier tirage aujourd'hui, on fait tirer Julie Couillard. Qu'est-ce que je dis là? Moi, là, attends un peu, on n'est pas rendu là. Ah, non. Hey, Marie-Claude, on va poursuivre. On va aller en pause musicale. Mon petit Oliver, il est couché sur le clavier. Il est fatigué, fin de session. Il est très tiré. Il récupère. Alors, chers auditeurs, on va aller en pause musicale. Marie-Claude, on va revenir sur ce sujet explosif et on va expliquer un petit peu en détail, un petit peu plus tout ce beau petit réseau-là ici. C'est important pour que les gens comprennent bien. Et ce que tu veux qu'on dise par rapport à ton livre, on y va. Puis, apparemment que tu as une trentaine de photos dans ton livre? 37. 37 photos. Moi, j'en ai vu 2 avec toi. On s'est rencontrés il y a 1 mois et demi à peu près avec un bon copain à moi du journal La Presse. D'ailleurs, je lui ai remis des photos. Et on va y en parler. Tu as remis des photos justement à mon bon copain de La Presse et on va en parler de ça au retour de la pause. Mais des photos, ça ment pas. Hein. Une photo, ça vaut 1 million de mots. En tout cas, les visages. Si Mme Couillard était pas tenancière, moi vous dire quelque chose, moi la photo est assez claire. Ouais, c'est mon ami de La Presse, il a dit ça n'a pas de maudit bon sens et chers auditeurs, j'en ai vu 2. Vous les avez vus les visages?
j'ai vu les politiciens qui étaient dessus. Regarde, c'est assez rock'n'roll, merci. Alors, une photo, tu peux pas... Tu sais, ils ont beau dire que je suis une crise de folle, là, puis ils l'ont dit, là... Ben, bienvenue dans le club. Je veux dire, à profusion, là. Moi, je suis un crise de fou. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange dérange pas qu'on me dise de crise de folle. Moi, j'ai ça dans mes poches depuis longtemps. Puis, je veux dire, tu sais... Hey, en parlant de crise de folle, ton bon ami, Denis Coderre, il y avait pas une attestation de l'Institut Douglas? Oui, il se promenait avec un faux certificat. Il y avait pas une attestation d'un institut psychiatrique? Oui. C'est Douglas, ici? Oui, à la salle, là? Oui, un faux certificat médical. Il y avait un faux certificat médical qui se promenait avec. Pour dire que je qui montrait aux gens des médias. Oui. Et il y a certains journalistes de la bonne presse à Jessica qui ont cru à ça. Oui. T'as des amis, toi, Jessica? Hein? Oui, beaucoup. Ouais, il s'appelle comment, lui, déjà? Il est-tu franc-tireur, lui? C'est un franc-tireur? Lavacé, Lagacé. Ah oui, Lagacé. Ah, OK, Patrick Lagacé. Ton ami, bon, salut Patrick Lagacé. C'est un bon gars, hein? Mais je lui ai réservé un beau paragraphe dans mon livre. T'es pas sérieux? Oui. T'es trop bonne. Signé Ginette. Il fait du bon journaliste d'enquête, lui. Elle m'a dit, il va jusqu'au bout, lui. C'est un peu paresseux, hein? Trouves-tu? Ouais. Ben là, c'est parce qu'il a pris des travers de Martino. Il doit pas être un bon amant, ce gars-là. Il bâcle les choses très, très vite. Ben justement, j'ai le numéro de Sablon. On va l'appeler, là, pendant la pause. On va lui demander quelques éclaircissements là-dessus. Bonne idée. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Bon, alors, on va poursuivre avec Marie-Claude Monpetit, écrivaine. Auteur du livre. Écrivaine. Auteur d'occasion. OK, pas de problème. Alors, auteur d'occasion du livre Strippergate, la filière canadienne des travailleuses du sexe, un livre explosif chez Louise Courteau, éditrice. Oui. Explosif, cher auditeur. Elle m'en a envoyé un extrait la semaine passée. Et les photos, je les ai pas toutes vues. Moi, je n'ai vu. J'ai envoyé cet extrait-là à Coderre. Il s'est pas manifesté. Il s'est pas manifesté? Non, mais c'est parce qu'il est très occupé dans je sais pas lequel comté qui est, lui, là, Montréal-Nord? Bourassa. C'est-tu Bourassa? Bon, il est très occupé. Tu comprends? Il est très, très sollicité. C'est un homme de terrain. Ben, il menace toujours de prendre des poursuites. Alors là, il y a le matériel là, qui agisse. C'est ça, c'est bon. Alors, on va aller en pause musicale. Qu'est-ce qu'on fait, mon Oliver? On va y aller avec Rudy Kaya de son album Le Taureau. Hey, son album s'appelle Le Taureau, en plus. T'es-tu sérieux? Oui. Le boule. C'est exactement là où je me suis cassé le pied. Là, c'est ça. Peut-être que j'aurais pas allé à New York. Je m'a cassé l'autre pied, hein? Rien là. Vous êtes à l'écoute de Zone de Résistance CSM 89,3 FM. C'est la radio universelle. À tout de suite. De retour à Zone de Résistance avec votre animateur Benoît Perron micro. Et cette chanson s'intitulait comment, mon cher Oliver? La légende de Rudy Kaya. Il est hot, le Rudy, hein? Oui. Il m'a dit, tabarouette, comme un bon vin. Il vieillit bien. Rudy, on te salue, mon homme, et on aime beaucoup, Rudy, ta musique. Et on avait eu Rudy ici en studio, je sais pas, ça fait... Étais-tu là, toi? Il faisait sa mise en onde, t'étais pas? Donc, c'est avant toi, fait que ça fait 2 ans. On avait reçu Rudy Kaya. J'adore Vilain Pingouin. Ah, tabarouette. J'aime toujours, naturellement, c'est triste comme ça, mais leur album fétiche, le premier, là, le train, la chanson, là, j'adore. Ah, chers auditeurs, un livre pour vos heures de lecture estivale. Un livre, c'est un roman. Et je viens de recevoir, c'est tout chaud. Alors, merci à Céline Pelletier d'Interforum Édition qui m'a envoyé ce livre-là. Une grosse brique, hein? C'est 1,5 pouce. Tim Wallach a écrit le livre, c'est un roman, La religion. Alors, un roman éclatant, puissant, poétique et un triomphe littéraire selon le New York Times. On va faire tirer ça à quel appel, mon Oliver? 514-343-2476. Je vais prendre le 3e appel. Le 3e appel, c'est parti, mon kiki, pour les derniers tirages de la 8e saison de Zone de Résistance. Et chers auditeurs, écoutez, vous avez été nombreux à m'envoyer déjà des courriels pour me dire « Bon été, Benoît. Passe une bonne saison estivale. Oui, on va se refaire les neurones. C'est comme le soleil, il faut s'éclipser un petit peu. Hein? Alors, ça fait du bien et puis on va se ressourcer en même temps. Et j'en lis un comme ça, le François Bradette. Merci, François. Bonjour, je voudrais d'abord vous féliciter pour votre très instructive émission de radio que j'écoute tous les mardis. J'ai téléchargé toutes vos émissions depuis le 3 février 2009 et il me demande si on accepterait de les mettre sur YouTube. Bien, cette vérification va être faite auprès des directeurs ici de la station. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais François, tu dois vérifier avec les boss ici et puis ils vont te dire si c'est OK. Moi, je pense que en ce qui me concerne, il n'y a pas de problème. Alors voilà, il veut faire ça, François, parce qu'il veut mettre à disposition d'un plus grand public ces émissions-là et de façon permanente, parce que les émissions ici sont conservées 1 mois et après ça, les émissions ne sont plus sur le site web. Donc, belle initiative. Alors, François, tu t'occupes de ça et tu vérifies auprès des boss ici à la station. Et également, il y a une auditrice, Sophie Roy, qui m'avait envoyé un courriel concernant t'as-tu mangé ton bacon le matin, toi, Marie-Claude, avec tes œufs et puis Non, je suis pas assez riche pour ça. Non, mais je sais que t'es pas assez riche, mais la chose va changer. Alors, Sophie Roy, une étudiante à la maîtrise en sciences de l'information à l'Université de Montréal, m'envoie un courriel et elle me parle que Benoît a dit ça à l'Université de Montréal, ils ont émis un communiqué, message de la direction